Bonjour à vous. Dans ce tutoriel, j'aimerais voir comment on peut lancer des sons en programmation. Je vous lance tout de suite mon animation, ce que je voudrais réaliser dans ce tutoriel. Donc, on a déjà une musique qui joue en arrière-plan et j'ai mis ici un canevas sur lequel j'ai mis un bouton et à chaque fois que j'enfonce le bouton, j'ai une musique aléatoire qui est affichée et on entend la musique qui va jouer. Donc, les musiques sont ici. Le champ texte qui est là, le nom qu'on voit, c'est vraiment le nom de l'audio clip qui est dans les assets ici. Donc, si je voulais changer ce nom-là, ça serait ici que je changerais le nom. Et simplement pour voir peut-être une autre façon, j'ai mis un menu déroulant et dans le menu déroulant, on peut sélectionner réellement l'audio qu'on veut utiliser ici. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce tutoriel pour lancer des sons en programmation. Avant de commencer à programmer cette interface, je voudrais juste la présenter un peu. J'ai un GameObject ici qui est vide, sur lequel j'ai mis une composante audio source. Et l'audio source a besoin d'un audio clip, donc la musique qui va jouer. Donc j'ai simplement pris le dogmatique ici et je l'ai glissé dans l'audio clip. Ensuite de ça, on peut voir simplement que ce son-là, cette musique-là va jouer directement au lancement de l'animation et elle va jouer en boucle. Et j'ai simplement changé le volume un peu. Donc ça serait, c'est le son de la musique d'ambiance qui va jouer. Et moi, par programmation, je vais vouloir venir changer l'audio clip qui est ici. Ensuite de ça, j'ai créé un canvas. On va voir dans l'onglet Game, j'ai mon canvas ici. Bon, j'ai un bouton. Premièrement, j'ai mon panneau ici qui est là. J'ai un bouton pour la musique lorsque je vais cliquer dessus qui va changer la musique. J'ai le titre, c'est un champ texte, TextMex Pro que j'ai inséré ici. Et ensuite de ça, j'ai le menu déroulant ici, le menu déroulant qu'on peut configurer un peu. C'est peut-être une nouveauté pour certains. Le menu déroulant, on a le labels qui est affiché ici. On peut jouer un peu sur ce qui est apparent. On ne peut pas réellement changer le texte ici. Pourquoi? Parce que c'est les options qui vont venir modifier le texte qui va être écrit là. Donc présentement, c'est Dogmatic qui est là. Pourquoi? Parce que si je m'en viens voir le template ici, quand je l'affiche, c'est justement le menu déroulant qui est affiché. Et ce que je peux aller voir dans ce menu déroulant-là, plutôt ici dans Dropdown, j'ai ici les options qui vont être affichées dans cette option, dans le menu déroulant. Donc, moi, je les ai écrits manuellement. On pourrait y aller en programmation, je ne voulais pas aller jusque-là, mais après, on va simplement les inscrire à la main. Mais sachez qu'on peut aussi faire ça par programmation. Donc, je pourrais aller me faire un tableau et inscrire tous les noms et aller mettre les options dans mon tableau. Mais présentement, moi, je l'ai fait à la main. Donc, c'est pour ça que je vous disais que dans le label, ça ne donnait pas grand-chose de changer le nom ici, puisque c'est vraiment les options qui vont être remplacées. Donc, le Dogmatic qui est affiché là, c'est cette option-là ici qui est affichée. Donc, je referme le template pour bien faire les choses. Donc, on a notre bouton, on a notre titre et on a notre menu déroulant. Si je veux commencer, moi, à programmer un petit peu, avant de commencer à programmer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un GameObject vide que j'ai appelé gestionnaire audio, sur lequel j'ai attaché un nouveau script qui s'appelle gestionnaire audio. Et dans ce gestionnaire audio-là, on va aller voir tantôt, j'ai créé un, un serialize field pour m'indiquer quel objet a l'audio source dessus. Donc, c'est vraiment la musique. Quand je m'en viens ici, j'ai glissé musique ici. Donc, c'est lui qui a l'audio source dessus. Ensuite de tout ça, j'ai ici un menu sur lequel je peux attacher mes musiques. Donc, et je pourrais en avoir plus, je pourrais en avoir moins. Un petit truc comme ça, si je mets ça à 0, donc le tableau il est complètement vide. Au lieu de faire des plus, je peux simplement sélectionner mes fichiers et je peux venir le glisser. Ouais. Bon, je fais toujours la gaffe. Si je m'en viens gestionnaire audio ici, peut-être le verrouiller, comme ça vous ne perdrez pas votre panneau ici, ça va aller être un peu plus facile. Donc je sélectionne le premier fichier audio, majuscule le dernier, et je viens le glisser sur le champ musique ici, et automatiquement les champs sont remplis. Je ne suis pas obligé d'y aller un à un pour faire ça. Ensuite de ça, le titre. Le champ titre ici, c'est le titre de la musique, donc j'ai été glissé mon titre de musique ça, et mon menu déroulant, le drop-down, j'ai été glissé mon drop-down ici. Donc tout ça ici, ça va être fait en programmation. Tous les champs qu'on voit ici, c'est moi qui les ai mis dans mon fichier script en programmation, et on va aller voir ça, comment j'ai fait ça. Pour commencer la programmation, bon, j'ai effacé mon script qui était attaché sur mon GameObject gestionnaire audio, simplement pour le faire avec vous. Donc, si je veux un nouveau script, deux, trois façons, je pourrais acheter une composante script ici. Moi, j'aime bien aller plutôt dans le dossier directement, faire un Create C# script, et je vais l'appeler gestionnaire audio. Pourquoi je fais ça? J'aime bien qu'il soit directement dans le dossier script. Ça m'évite de tout refaire
de retravailler dans mon dossier ici pour reclasser les éléments. Donc, j'ai mon gestionnaire audio ici, je vais sélectionner mon gestionnaire audio et je vais simplement glisser le fichier script ici. Donc, on voit que mon fichier script gestionnaire d'audio est attaché ici, mais on ne voit pas les champs pour faire la référence au champ texte, au menu déroulant ou au audio clip ici. Donc, on va aller faire ça ensemble. Et pour ouvrir le fichier, simplement double-cliquer sur le fichier script. Et j'ai mon fichier script ici. Ce qu'on peut voir, c'est que bon, il y a un start et un update. Moi, je n'ai pas de. C'est pas une animation que je vais faire, donc je vais supprimer le update. Le start, je vais en avoir de besoin. Premièrement, ici en haut dans les using, donc ce sont les librairies que je vais utiliser, j'ai besoin de la librairie pour le son. Donc ici, je vais faire using Unity Engine et je vais dire audio parce que j'ai besoin de l'audio ici. Et un autre que je vais avoir besoin, c'est le TextMesh Pro, OK? Parce que, bon, j'utilise TextMesh Pro pour les éléments de l'interface utilisateur. Donc, using, je ne vais pas prendre ça ici. Comme ça ici, c'est TMP Pro, comme ça. Et voilà. Donc, ça me permet de pouvoir utiliser ces deux éléments-là. Donc, les références que je vais avoir dans mon code, ben, il va savoir de quoi je parle. Donc, j'ai dit qu'on avait besoin des références vers, je reviens peut-être dans mon interface ici, vers mon champ texte, vers mon menu déroulant et vers le menu musique ici. Et je vais avoir besoin peut-être d'un champ pour indiquer quelle musique que je veux faire jouer. Donc, pour faire ça, on va simplement se créer des serialized fields. Donc, pour aller un petit peu plus vite, je copie mon texte. Donc, ici, j'ai fait serialized field. J'ai fait une variable privée. Okay, serialized field me permet de l'afficher dans le menu inspecteur. Private, bon, ça n'est que simplement cette classe-là qui va pouvoir l'avoir. Et de type GameObject. Et c'est le GameObject avec la musique. Donc, je vais pouvoir faire une référence dessus de cette façon-là. Ensuite de ça, j'ai besoin d'une référence, encore là, mais pour la musique, de l'audio clip. Okay, donc, j'ai besoin d'une référence pour avoir la musique, quel fichier musical je peux faire jouer dans mon interface. Ensuite de ça, j'ai besoin d'un titre et j'ai besoin de la référence vers le titre de la musique. Et donc, encore là, un serialized field, c'est de type TextMesh Pro, de type texte. Et j'en ai un autre qui est plutôt pour le menu déroulant. Donc ici, ça va être un serialized field privé de TextMesh Pro drop-down. Okay? C'est le menu déroulant, c'était un type drop-down. Donc, je vais pouvoir faire une référence à ça, à l'intérieur de ça ici. Donc, je sauvegarde et je vais simplement aller voir à quoi ça peut ressembler dans Unity une fois que j'ai sauvegardé. Je m'en viens ici. Il recompile mon script. Et là, ce que je peux voir, c'est lorsque j'ai sélectionné mon gestionnaire d'audio, on a toutes les références ici qui sont affichées. Donc, il me demande une référence vers un GameObject avec la musique, donc c'est ce GameObject-là. Une façon, des fois, là, parce que si je m'en viens sélectionner d'autres choses, je vais peut-être perdre le menu. Bon, il est déjà barré ici. Je vais peut-être des fois le perdre, OK, quand je vais aller mettre mon menu. Encore une fois, on sélectionne et on peut le verrouiller avec le cadenas en haut. Donc, je vais prendre ma musique, je vais venir le glisser ici. La musique, bon, je vais me prendre peut-être cette musique-là ici et je vais venir la glisser. Présentement, je commence simple, je n'ai qu'une seule musique. Donc, quand je vais peser sur mon bouton changement, bon, je vais juste simplement changer la musique pour Grandpa ici, de cette façon-là. Le titre, bon, le champ titre ici, c'est mon titre de musique ici, c'est un type TextMesh Pro. Je vais venir le glisser ici. Et mon choix, c'est le drop-down qui est ici. Donc, j'ai fait mes références de cette façon-là. Dans mon script, je vais pouvoir parler à tous ces éléments-là en programmation. La première étape que je voudrais faire pour programmer un peu, c'est de venir afficher la musique, le nom de la musique ici. Donc, on a déjà une musique qui joue par défaut, qui s'appelle Dogmatic. Je voudrais venir l'afficher ici, mais par programmation. Donc, on va voir que pour faire ça, ben, j'ai besoin, moi, d'aller chercher l'audio source ici de mon GameObject. Dans mon gestionnaire d'audio, ce que je lui ai passé, moi, c'est le GameObject au complet. Donc, moi, j'ai besoin de l'audio source pour venir chercher le nom ici et de venir l'afficher dans mon champ texte ici. Donc, je m'en viens ici dans le menu Start. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller chercher encore là le texte un petit peu plus rapidement. Donc, je m'en viens. Donc, ce que je fais, j'ai besoin, moi, d'aller chercher sur le GameObject avec la musique. Donc, c'est cette référence-là que j'ai ici. Je vais aller chercher la composante qui s'appelle Audio Source.
Donc, c'est la façon de l'écrire. Get component, on a le chevron plus petit, le chevron plus grand, le type de la composante que je vais aller chercher et j'oublie pas les parenthèses à la fin. Donc, ça, c'est la façon d'aller récupérer cet élément-là et je veux me le mettre dans une propriété pour pouvoir l'utiliser un peu partout. Donc, cette propriété-là, je ne l'ai pas créée. Je vais aller ici. Cette propriété-là, elle est privée. Je n'ai pas besoin de faire un serialize field. Ce n'est pas un champ que je vais aller référencer dans Unity. Donc, ici, audio source. Et je vais mettre underscore audio source comme ça. Donc, j'ai une propriété de type privé, de type audio source. Donc, j'ai été chercher sur le GameObject. J'aurais aussi pu faire un audio source et passer directement la référence de l'audio source dans Unity. Ben, parfois, c'est agréable d'aller chercher parce qu'on peut aller peut-être avoir besoin d'autres éléments du GameObject. Donc, ici, j'ai tout le GameObject et j'ai récupéré simplement son audio source. Si, en lançant le jeu, je voudrais, moi, changer le titre. Présentement, le titre que j'ai, je vous le présente rapidement, c'est le titre de la musique qui est écrit. Mais moi, je voudrais le modifier. Donc, je vais aller ici. Ce que j'ai besoin, moi, c'est de la variable ou de la propriété titre musique. Ce titre musique-là, c'est un type text mesh pro, text. Hein, on le voit bien ici, text mesh pro text. Donc, si je fais point, j'ai toutes les propriétés qu'il peut y avoir sur ce text mesh pro-là. Moi, c'est la propriété text. Donc, je vais aller changer son texte. Et je vais aller dire égal. Et là, ben, j'ai l'audio source ici, parce que j'ai fait une référence ici. Bon, l'audio source, on peut aller chercher l'audio clip. C'est juste clip ici. Et cet audio clip-là, on peut aller chercher son nom en faisant name. Donc, de cette façon-là, je prends le nom de l'audio clip qui est dans l'audio source et je le mets dans mon champ texte. Je sauvegarde et je vais aller voir ce que ça va donner dans Unity. On recompile. Et en lançant l'animation, je vais pouvoir voir le champ ici, le champ texte changé. Donc, on voit bien que mon script a bien fonctionné de ce côté-là. Donc, déjà, j'ai le champ texte ici qui peut être modifié avec le nom de la musique qui va jouer. Pour continuer la programmation, je voudrais programmer le bouton ici, changement. Quand j'enfonce le bouton, je voudrais aller faire jouer la musique ici que j'ai fait une référence Grandpa. On va aller dans les scripts. Donc, j'ai déjà créé une méthode, changement de musique. Dans cette méthode-là, il faut voir qu'elle est publique. Pourquoi elle est publique? Parce qu'elle va être appelée par le bouton qui est dans l'interface. Donc, elle ne sera pas appelée à l'intérieur de cette classe-là. Donc, si elle était appelée simplement à l'intérieur de cette classe-là, je l'aurais mis privée. Mais là, je vais la mettre publique parce que c'est un bouton à l'externe de cette classe-là. Ensuite de ça, ce que je veux faire, moi, c'est de dire que l'audio source, son clip, le clip qui va être joué, le audio clip, ben, moi, ce que je veux, j'ai fait une référence ici à un audio clip, là, le musique, ben, c'est elle que je vais aller chercher, donc musique, comme ça ici. Une fois que j'ai fait ça, ça lance pas le son, ça va juste changer le clip, puis bon, le son ne va pas partir automatiquement. Donc, encore une fois, ici, je vais dire audio source, et je vais faire jouer l'audio ici, directement. Directement comme ça ici. Donc, la musique va changer. Et une autre chose que je voudrais faire, moi, c'est de changer le titre de la musique. Donc, je l'ai ici, la façon de changer le titre, c'est le champ texte. Je vais aller prendre le texte, le texte du champ texte et de mettre le nom de l'audio clip à l'intérieur. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, directement en faisant ça, je sauvegarde. Et si je vais voir ce que ça donne lorsque je vais lancer l'animation, donc, on a ici Domatic. Si je clique sur le bouton, ça ne fonctionne pas parce que j'ai oublié de dire que lorsque je m'en viens dans ma scène et que je vais chercher mon bouton ici, changement de musique. Donc, le bouton ici, il y a des événements on-click. Présentement, bon, il n'y a pas d'éléments on-click dessus. Habituellement, on pourrait trouver que la liste est vide comme ça ici. On peut ajouter un événement. Et là, on lui dit qui a le script. Qui a le script pour faire changer justement la musique. Le script a été mis sur le gestionnaire audio, donc je vais glisser ici mon gestionnaire audio. Donc, c'est lui qui a le script. Et là, je vais pouvoir aller voir. Et bon, j'ai ici le gestionnaire audio et j'ai mon changement de musique, la méthode que moi j'ai créée, elle est ici. Donc, quand je vais faire le on-click, ben, ça va appeler du gestionnaire audio le changement de musique. Et là, si je lance mon animation et que je clique, on voit que c'est Grandpa qui est ici. Bon, ça ne change pas lui parce qu'on n'a rien fait encore, mais on voit. Et là, si je reclique, c'est toujours le même qui va arriver. Donc, on va pouvoir voir que ben, ça serait peut-être intéressant d'y aller au hasard et pouvoir choisir n'importe quelle de ces musiques-là ici.
Donc, mon bouton changement, bon, la programmation commence à fonctionner. Lorsque je l'enfonce, ça change le titre et ça change la musique qui joue. Moi, ce que je voudrais faire, c'est à chaque fois que je vais peser sur le bouton, je voudrais avoir un titre au hasard, donc une musique au hasard dans ces 5-là. Donc, à la place d'avoir une référence à un seul élément, ici, j'aimerais avoir une référence sur une liste que je vais pouvoir remplir. Donc, on va aller voir comment on fait ça dans les scripts. J'ai la référence ici, le Serialized Field Private Audio Clip Music. Donc, ça, c'est un audio clip unique, juste un. Dans le fond, moi, ce que j'aimerais ici aller chercher, c'est avoir un tableau ou une liste. Bon, il me donne une erreur, là, c'est ici, on va voir ce que ça va donner. Mais ici, présentement, je vais pouvoir avoir une liste. Et ce qui va me rester à faire, c'est de dire ici, ben bon, comme c'est rendu une liste, ben moi, j'aimerais avoir peut-être un élément du tableau de la liste. Donc ici, je vais être obligé de mettre aussi des crochets et dire, bon, un tableau commence à 0, donc je pourrais peut-être mettre 2. Et là, je n'ai plus d'erreur. Donc, j'ai un tableau ou une liste que je vais pouvoir remplir. Et quand je fais mon changement de musique, ben présentement, je vais aller toujours chercher l'item numéro 2, donc le troisième item de mon tableau. Si je me reviens voir ici, lorsque ça va être compilé, je n'ai pas sauvegardé, donc je sauvegarde, je reviens, donc on recompile le script. Donc ici, on voit bien que, bon, la liste, elle est ajoutée, il n'y a pas d'éléments dedans. Donc, 0 éléments. Je pourrais toujours faire des plus et aller chercher des éléments, aller chercher tous mes éléments comme ça ici. Je peux prendre la pastille pour aller chercher mon élément que je veux. Moi, la façon la plus simple quand j'en ai plusieurs, wow, comme ça ici, je vais les enlever. Je vais simplement sélectionner mes éléments. Encore une fois, il faudrait que je verrouille mon inspecteur pour pas que l'inspecteur disparaisse de mon GameObject qui est là. Donc, je vais sélectionner mes éléments et je vais venir les glisser sur le menu musique et tous les éléments vont apparaître ici. Donc, ça va peut-être un petit peu plus vite. Donc, moi, l'élément numéro 2, on le voit bien 0, 1, 2, donc on comprend que la liste commence à 0, ben, ça serait Grandpa ici qui va être affiché si j'essaie de lancer mon animation. Donc, on a ça. Et si je fais le changement, c'est Grandpa. Et à chaque fois, j'ai Grandpa qui est ici. Donc, on va voir aussi que, bon, ben, à la place de mettre 2, qui est un peu dommage, on va pouvoir plutôt aller chercher un élément au hasard. Premièrement, ici, pour pouvoir aller chercher un élément au hasard, ça me prend le nombre d'éléments que j'ai. Hein, pour choisir au hasard, mais peut-être pas dans 1 million. Donc ici, je vais me faire une variable. Ici, on appelle bien ça une variable, OK, parce qu'elle n'est pas privée ou publique. Ça, c'est des propriétés privées publiques qui sont ici. Dans ce cas-là, je suis à l'intérieur d'une fonction. C'est une variable. La variable, elle va être supprimée une fois que la fonction va être finie. Donc, on économise, de la mémoire. Donc, le nombre de musiques qu'on a, on va regarder, voir comment on peut aller chercher ça. Qui contient le nombre de musiques? C'est justement mon audio clip ici, musique, que j'ai. Donc ici, je vais simplement faire musique. Et on a la propriété length, comme ça ici, pour dire combien d'éléments qu'il y a dans ma liste ou combien il y a d'éléments dans mon tableau. Donc, je peux savoir que présentement, il y a 5 éléments dans mon tableau. Ensuite de ça, j'ai besoin d'une autre variable. Mettons qu'on dit choix aléatoire, musique. Donc, je vais peut-être mettre un espace, ça va mieux aller. Donc, encore là, c'est une variable de type integer. Et ici, ce que je vais faire, c'est simplement la remplir. Et comment je fais pour la remplir au hasard? Ben, il y a une méthode qui existe, il y a un objet qui s'appelle random. Donc, c'est pour ça qu'on met une majuscule, parce que c'est un objet. Random. Et là, on va faire range, comme ça ici. Aller chercher la méthode range. Et dans cette méthode-là, on peut voir ici que, bon, le premier paramètre, c'est le minimum qui est inclusif. Inclusif, ça veut dire que ce chiffre-là peut sortir carrément. Donc, moi, le inclusif, ça serait 0. Et le deuxième, donc je vais mettre 0 ici, virgule. Et le deuxième, c'est exclusif. Ça veut dire qu'il ne prendra pas l'élément, le dernier élément. Moi, c'est ici le nombre de musiques. Je vous explique un peu que c'est quand même assez important de comprendre ce concept-là de inclusif-exclusif. Parce qu'un tableau va de 0. Donc, inclusif, je vais pouvoir sortir l'élément 0. Mais le nombre de musiques, j'en ai 5. Et si je reviens juste pour vous le montrer ici, j'ai 5 musiques, mais mon élément 4, il arrête à 4, mon élément. Donc, j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pour ça que le nombre de musiques 5 ne sera jamais utilisé. Le 5 ne sortira jamais. C'est parfait parce que moi, ça l'arrête à 4 parce que je commence à 0. Donc, de 0 à 4 que je vais pouvoir sortir. Une fois que j'ai ce chiffre-là ici, que j'ai le choix aléatoire, je vais peut-être pas mettre un C majuscule. Okay, C majuscule, pas peut-être pour les méthodes ou les classes. Ici, au lieu de mettre 2, je vais mettre choix aléatoire musique. Oups, c'est pas ça pour tout. Choix
aléatoire musique comme ça ici. Et là, ben, ça va jouer la musique. À chaque fois que je vais peser sur le bouton, ça va me sortir un chiffre aléatoire et je devrais avoir des musiques différentes. Donc, j'ai sauvegardé, je retourne dans Unity, ça recompile, je fais jouer l'animation et donc on a une musique, je repèse dessus, ça revient à la première, c'est au hasard. On l'a une autre fois. Bon, au hasard. Donc, on voit bien que les musiques sont mises de façon aléatoire à chaque fois que j'enfonce le bouton changement. Donc, prochaine étape, voir comment on peut utiliser la liste déroulante pour pouvoir choisir la musique que l'on veut. Pour le menu déroulant, si je fais jouer l'animation, on va pouvoir aller voir un peu. Donc, j'ai mon menu déroulant, je l'ai déjà rempli avec les noms qui sont ici. Donc, lorsque je sélectionne un élément, bon, ça commence à 0, 1, 2, 3, 4. Donc, lui, il va me donner une référence sur le numéro de l'élément où je suis rendu. Donc, 0, 4 ici. Donc, en faisant ça, il va falloir quand même programmer notre bouton, notre menu déroulant, je veux dire. Donc, si je m'en viens dans le drop-down ici, je vais déverrouiller mon inspecteur pour bien voir le drop-down. Donc, j'arrive ici, comme je vous ai dit, j'avais rempli déjà les éléments ici avec les noms des fichiers. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a onValue change. Donc, quand que la valeur ici de mon élément va changer, je peux appeler une méthode. Un peu la même chose que j'ai fait avec le bouton changement quand je cliquais sur le bouton changement. On va aller voir ça en programmation, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je m'en viens ici. J'ai déjà une méthode comme que j'ai écrit choisir musique. Donc, dans choisir musique, ce que je veux faire, moi, c'est d'aller récupérer le numéro de mon élément drop-down dans mon menu déroulant. Donc, j'ai ici une référence. Hein, le choix musique ici, c'était ma référence qu'on avait mis du côté Unity. Ici, bon, je vais avoir une référence integer, donc un numéro entier, un nombre entier. Et je vais me faire une variable qui s'appelle quel choix. Je peux peut-être mettre une majuscule. Et ça va être égal à la référence que j'ai, donc choix musique. Et ce choix musique-là, il y a une propriété qui s'appelle value. Donc, c'est la valeur qui a été sélectionnée, donc entre 0 et le nombre d'éléments qu'on a. Donc, il va toujours me sortir un chiffre entre le 0 et le nombre d'éléments qu'on a. Juste pour le voir, on peut se faire un log ici, comme ça ici, et je vais écrire quel choix, et on sauvegarde, et on va juste aller voir ce que ça donne au niveau de Unity. Donc, je vais ouvrir la console, je vais lancer l'animation. Et ici, si j'utilise le YUL, ouais, ça ne fonctionne pas encore une fois, je me fais toujours prendre. Si je sélectionne ici mon drop-down, ben, en fin de compte, je n'ai pas fait de onValue change, hein, donc que je pouvais changer les éléments, ça ne faisait absolument aucune action. Donc, je vais m'ajouter une action qui a le script pour appeler la fonction, c'est le gestionnaire audio. Donc, je vais prendre le gestionnaire d'audio, je vais glisser. Et ici, dans les fonctions, je vais pouvoir avoir choix musique ici, parce que c'était une méthode publique, donc je peux l'avoir ici, de cette façon-là. Et là, ça devrait fonctionner lorsque je lance mon animation. Quand je vais venir chercher ici, on peut voir que c'est le choix numéro 4 qui a été fait. Si je prends la première, c'est le choix numéro 0. Donc, on voit que mon menu déroulant fonctionne bien ici. Parfait. Donc, si je retourne dans le script, qu'est-ce que je veux faire une fois que j'ai le choix ici? Mais en réalité, ce que je veux faire, moi, c'est de sélectionner la musique et je vous dirais que c'est exactement ce qu'on voit ici. Okay? Une fois que j'ai mon chiffre et que j'ai le choix que je veux avoir, c'est exactement ça. Donc, je vais venir le copier, comme ça ici. Okay? Mais ce n'est pas un choix aléatoire, c'est quel choix que j'ai ici. Donc, c'est cette façon-là. Donc, le debug ici, je vais simplement le mettre en commentaire, mais c'est exactement ça. Quand que je vais choisir ma musique, je récupère la valeur et je lui dis dans le tableau, dans la référence ici qu'on avait le tableau, sélectionne-moi la musique, joue la musique et prends ce qui est dans l'audio source et prends-moi le nom et il va le porter dans le champ texte. Donc, c'est exactement la même chose. Je vais aller jouer l'animation pour voir ce que ça donne, si c'est fonctionnel. Si je joue cette animation-là, je m'en viens ici et là, je choisis Memory. Parfait. Je vais prendre Grandpa. Donc, ça fonctionne. Mon menu déroulant fonctionne ici pour pouvoir sélectionner la musique. Par contre, si on regarde, quand je fais changement de musique ici, je vois que Memory est inscrit ici, mais c'est pas lui qui est là. Est-ce que c'est grave? Non. Mais bon, on va essayer de voir comment on peut peut-être remédier à ça de façon facile. Donc, ce que je veux faire, moi, c'est un peu d'optimiser mon code ici, OK? Parce que ce code-là, ce qui arrive, c'est que j'ai deux fois le même
le même élément, le même code ici. Donc, j'ai audio source, play. Donc, c'est 2 fois la même chose. Donc, quand on répète du code, c'est toujours bon de peut-être se faire une méthode. Donc, ici, je vais faire une méthode privée dans ce cas-ci. Pourquoi privée? Parce qu'elle est appelée à l'intérieur de cette classe-là. Elle n'est pas appelée à l'extérieur. Ce n'est pas sur un bouton. Les boutons, c'est lui. Le menu déroulant, c'est lui. Lui, il va être appelé à l'intérieur de cette fonction-là. Donc, ce que je veux faire ici, en réalité, c'est de reprendre ça ici. OK? Donc, je vais CTRL-X. Je vais le mettre ici. OK? Ce que ça fait, je me suis fait une méthode qui s'appelle afficher et jouer musique. Et je vais lui passer en paramètre, c'est quoi le choix de la musique? C'est quoi la musique que je veux utiliser? Donc ici, ce paramètre-là, ben, c'est lui que je vais venir porter ici. Dans mon tableau de musique, dans les 5 chansons que j'ai présentement, ben, je vais prendre le choix de musique et c'est lui que je vais venir jouer. Donc, ça va devenir l'audio clip de mon audio source. Je vais pouvoir le faire jouer et l'audio clip, ben, je vais prendre son nom et venir le porter dans le texte. Donc, ça, c'est parfait. Il me reste juste ici à lui dire afficher et jouer musique. OK? Par contre, ici, bon, il me demande un paramètre, c'est quelle musique qu'on veut avoir, mais c'est le choix aléatoire. Hein? Ça, c'était un choix aléatoire qu'on avait ici de cette façon-là. Et ensuite de ça, je vais faire exactement la même chose ici. Je vais supprimer ça. Je reprends cette ligne-là et je me dis, OK, une fois que j'ai mon choix de musique, ben, c'était quel choix que je voulais, je vais mettre quel choix ici, et je vais appeler ma méthode. Donc, quand je vous disais qu'elle était appelée privée, je l'avais mis privée parce qu'elle est appelée à l'intérieur, ben, ce sont des méthodes qui sont à l'intérieur de ma classe qui vont appeler, donc c'est pour ça que je l'ai mis privée, de cette façon-là. On sauvegarde ça, on regarde voir si ça fonctionne, comme ça ici, ça recompile. Donc, je fais changement, ça fonctionne. Ici, je prends memory, ça fonctionne. Mais on n'a pas ajouté la fameuse ligne qui dit que quand je prends un nom ici, ben, je voudrais aussi que ce soit celui-là qui est affiché ici. Donc, comme j'ai un peu optimisé mon code, ça va être beaucoup plus facile. Je vais pouvoir venir le porter directement dans afficher et jouer musique. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Moi, c'est mon menu déroulant, mon drop-down ici que je veux modifier. Donc, le nom, c'est choix musique. Donc, je vais venir ici dire choix de musique. Et faire attention, OK, non, c'est juste choix musique, je sais pas pourquoi j'ai TMP. OK, ici, c'est pas bon pantoute. Choix musique, ici, comme ça. Bon, choix musique. Et moi, ce que je veux changer, c'est sa value, OK, ici. Et simplement, ce que je vais lui donner, c'est le fameux choix musique ici. C'est un chiffre, donc je vais pouvoir lui repasser son chiffre et automatiquement, bon, il va aussi changer lorsque je vais faire choisir une musique, il va lui appeler, puis il va le rechanger, mais il va prendre exactement le même chiffre, mais ça va fonctionner pour le changement de musique. Lorsque je prends un chiffre aléatoirement, automatiquement mon menu va être modifié. Et je m'en vais voir ce que ça donne. Ici, je lance mon animation. Bon, on peut changer encore là. Grandpa, ça fonctionne. Mais quand ici, je vais changer, ça va changer le nom, mais en plus, j'ai changé mon menu déroulant. Donc, ça fonctionne. Il reste juste une petite chose que j'aimerais rajouter. C'est une sécurité, OK? Parce que, en cas des fois que, bon, il vous donne ici un numéro. On ne sait pas, hein, peut-être qu'il y a un numéro qui va sortir. Puis, ben, ça ne sera pas dans mes 5 choix parce que j'ai de 0 à 4. Donc, il faudrait ici avoir une sécurité pour dire, ben, je veux vérifier, savoir est-ce que la musique existe pour de vrai. Sinon, ben, mon programme risque de mal fonctionner. Donc, ici, je vais lui mettre un if. De cette façon-là, je vais mettre tout ce code-là à l'intérieur du if. Et je vais simplement faire une petite vérification. Dans le if, je vais lui dire, est-ce que mon tableau de musique, le fameux tableau de musique ici, avec les crochets comme ça, ben, son choix de musique, est-ce qu'il existe? S'il n'existe pas, là, il va sortir nul. Et s'il sort nul, ben nul, c'est comme faux. Donc, la condition ici va être fausse et je n'irai pas changer la musique. Donc, c'est une petite protection, simplement pour être sûr certain que parfois, bon, il y a peut-être d'autres éléments qui vont appeler cette afficher et jouer musique. C'est juste une petite sécurité d'être sûr certain que ben, la musique existe réellement avant de pouvoir avant d'avoir une erreur. Donc, je recèle juste pour être sûr. Je fais le changement. Ça fonctionne. J'ai ma liste déroulante ici. Donc, voilà
mon script fonctionne. Je regarde juste un petit peu le code avec vous très très rapidement. On n'oublie pas, parce que comme j'utilise des éléments de audio clip, audio source, des choses comme ça, ben, il faut absolument chercher la librairie Unity Engine Audio. J'utilise aussi des textes TextMesh Pro. OK, ici, le titre de la musique, c'est un TextMesh Pro et aussi le drop-down, le menu déroulant. Donc, je dois aller chercher la librairie TextMesh Pro. Ensuite de ça, bon, on a créé des éléments ici, Serialize Field, pour pouvoir les référencer plus facilement dans Unity. Donc, plus facilement, on peut faire ça. Ensuite de ça, j'ai un audio source. Pourquoi je ne l'ai pas fait en Serialize Field? Parce qu'on peut aller, on est sur le Game Object. OK, on a le Game Object ici, donc j'ai pu aller faire le Get Component Audio Source. Donc j'ai récupéré, en réalité, je vous le montre, c'est que sur la musique, ça c'est le Game Object, mais moi je voulais vraiment l'audio source ici pour pouvoir changer l'audio clip qui est là. Donc c'est ce qu'on a fait ici, en faisant une variable et dans le start, en allant le chercher. Et directement au départ, ben, je voulais afficher la musique, donc le clip, l'audio clip et son nom, je voulais l'afficher dans le champ texte. Bon, ensuite de ça, on a fait deux méthodes publiques, une pour le changement de musique. Donc on a fait en plus avec un nombre aléatoire. Donc, on a récupéré le nombre de musiques qu'il y avait. On a pris un nombre aléatoire et on a appelé une méthode plus générique pour afficher et jouer la musique. La même chose ici. La méthode qui est affichée sur le menu déroulant, c'est qu'on était chercher la valeur du menu déroulant, le choix qu'on a fait, et on appelle la méthode plus générique, afficher et jouer musique. Quand on arrive, on vérifie que la musique existe vraiment. En cas des fois que peut-être qu'un chiffre pourrait être sorti un peu en dehors des musiques qu'on a. On prend la musique dans le tableau, okay, dans le fameux tableau audio clip à cause des crochets qu'on a mis ici. On va récupérer la musique dans le tableau et par le paramètre qui est passé, on peut savoir quelle musique on va aller chercher. On fait un audio source play pour le faire jouer. On change le texte à l'écran. Et ici, c'était simplement pour que quand je pèse sur le bouton changement, ben, mon menu déroulant ait exactement le même nom, qu'on soit à la même place là-dedans. Donc voilà pour ce petit exemple sur un script, sur les scripts pour jouer un peu avec le son. J'espère que ça va pouvoir vous aider peut-être dans vos prochains travaux.